Je suis vraiment préoccupée par la tangente qu'est en train de prendre l'écosystème de l'élite socio-médiatique au Québec. C'est une question qui me préoccupe depuis vraiment longtemps. Ceux qui m'ont vu engueuler les décideurs de la télé à l'automne dernier, vous comprendrez que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai écrit un texte le 21 mars dernier sur mon Substack que vous allez pouvoir lire si vous voulez approfondir le contenu de cette capsule-ci. Le texte s'appelle Fusion imminente de deux star systèmes québécois, dans lequel je parle vraiment très en profondeur de mes préoccupations justement sur les nouvelles hiérarchies qui sont en train de se constituer en ligne. J'avais pas fait de capsule à ce moment-là, puis la raison pour laquelle j'en fais une ce soir, c'est que je viens de regarder à plusieurs reprises la plus récente capsule d'Alice Morel-Michaud, qui porte essentiellement sur la sempiternelle question de la place des jeunes dans la télé québécoise, une question qu'on a couvert à gauche, à droite, dans tous les sens. C'est la capsule d'Alice qui m'a amené à faire la capsule que je vais produire, mais je veux pas du tout la cibler, dans le sens où la tangente que je vais prendre, elle va peut-être être un peu désagréable pour le milieu des influenceurs. Puis c'est pas nécessairement directement corrélé au discours d'Alice, qui a tenu un discours, comme à son habitude, là, totalement intelligent, articulé, avec des bons arguments. J'ai rien à dire contre Alice, c'est juste que son propos, il est tenu par de plus en plus de gens, en fait, par beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup de reach. Ceci étant dit, c'est vraiment une capsule qui m'a amené à réfléchir encore sur cette question-là, puis qui m'a chicoté sur plusieurs plans. En fait, je suis un peu tannée de cette discussion-là, principalement pas parce que je la juge pas pertinente, mais parce qu'on se dirige tout droit dans un cul-de-sac. Cette discussion-là, web-télé, elle est en train de devenir juste un cas de la télé tire la couverte de son bord, puis le web tire la couverte du sien. Puis c'est comme en train de devenir une bataille d'ego. Fait que comme j'ai déjà engueulé les décideurs de la télé, je me suis dit que je pourrais un peu rentrer dans le tas des influenceurs, parce que ça se joue à deux, cette game-là, puis je pense qu'il y a énormément de trucs qui sont mal comprises et mal véhiculés dans les critiques qu'on porte sur le milieu de la télé, autant que les critiques qu'on porte sur le milieu de l'influence. Fait que une des valeurs dans ma vie que je trouve vraiment importante, c'est si je fais de quoi de croche, dites-moi-le, parce que c'est comme ça qu'on rectifie puis qu'on avance. Puis je pense que avancer en tant que société, ça passe par les critiques. Fait que je vais un peu rentrer dans le tas, dans la capsule que vous êtes en train d'écouter. Ce que je propose dans cette capsule-ci, c'est pas un essai super structuré. Ça va sûrement durer 10 minutes, là, mais c'est pas super structuré. C'est surtout, je propose surtout une remise en question générale, en particulier chez les gros influenceurs. Puis c'est une remise en question qui va s'articuler autour de quelques questions que j'aimerais ça qu'on se pose pour faire une introspection efficace que je pense qui est de plus en plus nécessaire. Pourquoi je propose cette formule-là? C'est vraiment parce que la tonalité des discours entretenus par les influenceurs autour de l'industrie de la télé sont véhiculés un peu sous le couvert du bien commun, parce que oui, la culture est un outil essentiel de la cohésion sociale et du bien commun. Sauf que le langage qui est sous-entendu dans ces discussions-là, c'est